Qu'est-ce qu'un crawler en SEO? Réponse possible. Un outil d'analyse de mots-clés. Un robot d'indexation parcourant les sites web. Un logiciel de création de contenu. Un plugin pour optimiser les images. La bonne réponse est B. Un robot d'indexation parcourant les sites web. Explication. Un crawler, ou robot d'indexation, est un programme automatisé utilisé par les moteurs de recherche pour parcourir et analyser les contenus des sites web. Il navigue de lien en lien afin de découvrir de nouvelles pages et de mettre à jour les informations existantes dans l'index du moteur de recherche. Cette exploration est essentielle pour que les pages web soient indexées et apparaissent dans les résultats de recherche. Quel est le rôle principal du Googlebot? Réponse possible. Indexer de nouvelles pages et aider au classement selon leur pertinence. Analyser les performances des sites web. Générer du contenu pour les sites web. Optimiser les images des sites web. La bonne réponse est A. Indexer de nouvelles pages et aider au classement selon leur pertinence. Explication. Le Googlebot est le robot d'indexation de Google. Sa mission principale est de parcourir le web à la recherche de nouvelles pages ou de mises à jour, afin de les indexer et de permettre à Google de les classer selon leur qualité et leur pertinence. Ce processus garantit que les utilisateurs obtiennent des résultats de recherche actuels et pertinents. Qu'est-ce que le budget de crawl en SEO? Réponse possible. Le montant dépensé pour les campagnes publicitaires. Le nombre de pages qu'un moteur de recherche peut explorer sur un site dans un temps donné. Le coût de l'hébergement web. Le nombre de mots-clés ciblés sur un site. La bonne réponse est B. Le nombre de pages qu'un moteur de recherche peut explorer sur un site dans un temps donné. Explication. Le budget de crawl désigne le nombre de pages qu'un moteur de recherche, comme Google, peut et veut explorer sur un site web dans un laps de temps déterminé. Ce budget dépend de plusieurs facteurs, tels que la popularité du site, sa structure, la fréquence de mise à jour du contenu et les performances du serveur. Optimiser ce budget est crucial pour assurer une indexation efficace des pages importantes. Comment le Googlebot découvre-t-il de nouvelles pages à explorer? Réponse possible. En naviguant de lien en lien sur les sites web. En recevant des notifications des webmasters. En analysant les publicités en ligne. En surveillant les réseaux sociaux. La bonne réponse est A. En naviguant de lien en lien sur les sites web. Explication. Le Googlebot découvre de nouvelles pages principalement en suivant les liens présents sur les sites web. En parcourant ces liens, il explore de nouvelles pages et les ajoute à son index. Cette méthode permet au moteur de recherche de maintenir une base de données à jour des pages disponibles sur le web. Quel fichier permet d'indiquer au robot d'indexation les pages à ne pas explorer? Réponse possible. Sitemap.xml, robot.txt, htaccess, config.php. La bonne réponse est B. Robot.txt. Explication. Le fichier robot.txt est un fichier texte placé à la racine d'un site web. Il sert à donner des directives aux robots d'indexation sur les pages ou sections du site qu'ils ne doivent pas explorer ou indexer. En configurant correctement ce fichier, les webmasters peuvent contrôler l'accès des robots à certaines parties de leur site. Qu'est-ce que le taux limite de crawl? Réponse possible. La vitesse à laquelle un site se charge. Le nombre maximal de requêtes que le Googlebot peut faire sur un site sans surcharger le serveur.
Le nombre de mots-clés qu'un site peut cibler. Le taux de conversion d'un site web. La bonne réponse est B. Le nombre maximal de requêtes que le Googlebot peut faire sur un site sans surcharger le serveur. Explication. Le taux limite de crawl correspond au nombre maximal de requêtes que le Googlebot peut effectuer sur un site web sans risquer de surcharger le serveur. Google ajuste ce taux en fonction des performances du serveur et de la rapidité de réponse du site, afin de garantir une exploration efficace sans perturber l'expérience utilisateur. Pourquoi est-il important d'optimiser le budget de crawl de son site? Réponse possible. Pour réduire les coûts d'hébergement. Pour s'assurer que les pages importantes sont explorées et indexées. Pour augmenter le nombre de visiteurs. Pour améliorer le design du site. La bonne réponse est B. Pour s'assurer que les pages importantes sont explorées et indexées. Explication. Optimiser le budget de crawl est essentiel pour garantir que les pages les plus importantes de votre site sont explorées et indexées par les moteurs de recherche. Une mauvaise gestion peut entraîner l'exploration de pages inutiles ou de faible valeur, au détriment des pages stratégiques, affectant ainsi la visibilité et le référencement de votre site. Comment appelle-t-on le partage de l'Empire carolingien en 843? Réponse possible. Le traité de Verdun, le concile de Nicée, le traité d'Aix-la-Chapelle, le concordat de Worms. La bonne réponse est A. Le traité de Verdun. Explication. Le traité de Verdun en 843 a divisé l'Empire carolingien entre les trois petits-fils de Charlemagne, marquant le début de la formation des royaumes de France, d'Allemagne et d'Italie. Quel était le titre de l'empereur byzantin? Réponse possible. Tsar, César, Basileus, Khan. La bonne réponse est C. Basileus. Explication. L'empereur byzantin portait le titre de Basileus, qui signifie roi ou empereur en grec. Ce titre reflétait l'autorité suprême qu'il exerçait sur l'Empire byzantin. Quelle est la religion officielle de l'Empire carolingien? Réponse possible. Le paganisme, le christianisme, l'islam, le judaïsme. La bonne réponse est B. Le christianisme. Explication. Sous Charlemagne, le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire carolingien. Charlemagne a favorisé son expansion en promouvant l'évangélisation et en renforçant les liens avec l'Église.